3, 2, 1, t'es dans ton rôle. Salut tout le monde, c'est Steph, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de The Beast. RC Team, on va monter l'électronique dedans. En fait, ils ont préparé tout un setup. Ils ont préparé un setup moteur, ils ont préparé des jantes pour rouler sur la route, pour rouler sur la terre. J'ai pas regardé Team, mais on avait combien de likes sur la première? On les a passés ou pas? Hier c'était à 3004, donc peut-être que c'est à 3005 là, je sais pas. Je te jure qu'il n'y a pas de vlog s'il n'y a pas 3005. Je te jure que j'ai qu'une parole. Vas-y, regarde. On met combien de likes sur celle-ci? Franchement, 4000. Franchement, 5000, j'en ai rien à branler. 5000. C'est bon, j'ai fait 2 millions de vues sur Instagram avec une merde, gros, il y a eu 150 000 likes. Non, les gars, vous balancez, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est le gros dépôt d'RC Team. Alors, au cas où, c'est les numéros 1 si vous voulez acheter des petites voitures RC, des trucs, des machins. Ils ont vraiment tout en stock sur leur site internet. Tiens, tu vas le traquer ici. Allez. Là, il se dit ça, il y a allez, du travail. Go. D'accord, regarde, on va voir si t'es vraiment bon. Regarde, fais voir, rotoscopie. J'arrête. J'arrête. Je les remercie vraiment parce qu'ils ont tout mis à disposition. Ils ont mis la radio commande. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils m'ont mis encore. On va aller voir. Ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Et puis surtout, on va tester le truc avec le Ronin 4D. On va aller à l'entrée. Il va y avoir quelqu'un qui va être avec nous en fait, qui va nous parler un petit peu du setup, d'accord? Et dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc qui vous plairait. Je vais faire des gros jumps avec. Je vais faire vraiment des gros jumps avec le Ronin dessus pour essayer de casser un maximum. Je regarde, c'est pas vrai. On y va tout de suite. C'est le stock et ils vont nous mettre les pièces pour pouvoir piloter le Kraton, c'est ça? Parce que je suis un noob là-dedans. C'est quoi le modèle exact du truc? Kraton EXB 1/5. C'est un roller, donc châssis seul, et après tu mets l'électronique que tu veux dessus. Alors, explique juste vite fait, ça c'est quoi? Donc ça c'est le variateur, ce qui va te gérer en gros la puissance. Hobby-Wing, la marque, modèle Ezrun Max 5, donc spécial voiture 1/5, 200 ampères, bon en gros c'est ce qu'il faut. Et en gros c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait la puissance que tu veux et que ça surchauffe pas, quoi. Moi, ce que je disais un petit peu dans les commentaires, c'est des gens ils m'ont fait un petit peu la réflexion sur la première. Tu sais, on parlait souvent des bagnoles comme ça, ça part en wheeling et c'est hyper vénère. Tout ça, de toute façon, on peut le régler après avec les... Là, c'est pas le but en gros du projet, si j'ai bien compris. Ouais, non. Donc là c'est d'avoir un truc un peu smooth, pas quand je freine ça fasse des stoppies parce qu'il y a 10 000 balles de matos dessus. Exactement. Tu vois? Ouais, en gros, là t'as le variateur, donc il y a pas mal de réglages électroniques dessus pour régler l'accélération principalement. Et le Max 5, il suffit. Ouais. Je voulais juste glisser le mot Max 5 pour faire genre je m'y connais en fait. Je suis une merde. Après t'as encore le Max 4 après qui est encore plus gros, plus puissant, mais ça sert à rien, ouais. Bah, en gros, on va même pas l'utiliser à 100%. Par contre, et en vitesse de pointe, je pourrais quand même faire des trucs. Ouais. Après, la vitesse de pointe, on pourra la régler autrement. Ok. Ouais. Ça pourra prendre combien de kilomètres/heure? Avec la config qu'on a prévue, c'est une cinquantaine pour que ce soit ouais, safe, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, pour facile à mais si on veut faire les débiles, on peut si monter le truc à 100. Bah là, en gros, pour te donner une idée, le Vario il prend le 8S, donc 2 batteries 4S, ouais. et nous on va l'utiliser qu'en 6S. En 6S, on a mis 2 batteries de 3S en fait pour pas que ça soit trop vénère en fait. Hop, alors, Maxime, qu'est-ce que c'est comme moteur? Hobby-Wing, toujours. D'accord. Ah, je crois que c'est le 5687, non? Vous êtes un as, toi. Bah, c'est énormément de pratique. Hein. Donc en gros, gamme Ezrun, même gamme qui va être le Vario, 5687 c'est les dimensions. Et pareil, c'est en gros 1100 kV, donc c'est un truc qui a pas mal de couple, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, et ok. Pas énormément. Ouais, parce qu'il y a un peu de poids n'empêche dessus. Hein. Tu pourras encore avoir plus puissant ou plus coupleux, mais c'est dans le juste milieu pour ce qu'on a à faire, c'est ce qu'il faut, quoi. Petite question pour les gens qui s'y connaissent dans les commentaires, parce que moi je suis une merde. Là, il fait le mec qui s'y connaît parce qu'il s'y connaît, mais est-ce que c'est bien ce qu'il me met? T'as toujours un mec dans les commentaires. Non, mais tu sais, t'as toujours un mec dans les commentaires qui va dire ouais, moi j'aurais pris un SV 260. Dites-moi dans les commentaires si c'est du matos qu'il met. Moi j'y connais rien, je fais confiance au pro, c'est RC Team, donc tu vois. Donc Servo Power HD, là pour le coup il y avait un truc qui nous intéressait, c'était le couple, donc 65 kg. J'aurais pas de soucis pour tourner quoi. Voilà, t'auras pas de soucis pour tourner. Après il y a aussi la vitesse qui on va dire qui est propre à chaque modèle, mais ça en gros on s'en foutait pour notre usage. Moins c'est rapide, mieux c'est si tu veux. C'est pas le paradis des mecs qui font de la RC là. Ouais. Regarde, tu vois. Oh le bazar. Regarde. Oh, on se croirait pas dans Oh le Père Noël. Regarde-moi la taille du truc. Il y a que des bagnoles, regarde. C'est un délire. Une Dominator 3. Non, Nico représente. Et là-haut les gars, tu sais ce qu'ils ont fait ces gros crétins? Ils ont fait une piste, on ira la voir tout à l'heure. Sur le toit. Oh, il était mais violent. Il était incroyable. Oh, t'as vu ce truc de fou? Oh, il a duré combien? Tu l'as vu? Oh, j'ai retard slow motion, gros. Oh, mec, mais... Oh, pour l'euro, je m'en bats les couilles, je les veux, mais ça a 1000 likes.
Les gars, mais Ça mérite rien que ça. Bonjour Kevin. Enchanté. Nous sommes dans le petit atelier de chez RC Team et là il va configurer, enfin tu l'as déjà configuré ou pas? Déjà fait. C'est déjà fait. Tu peux nous expliquer vite fait ce que tu as fait dans les grandes lignes pour que les gens puissent... voilà. Exactement. Alors vu qu'à la base c'est un véhicule qui est fait pour le film, on a adouci tout ce qui est surtout électronique pour pas avoir un on-off, quelque chose d'ingérable au gaz, quelque chose de très souple, très smooth et bridé un petit peu également en vitesse. En fait en gros t'as pas mis un truc hyper péchu, il va y avoir peut-être de l'expo, il va y avoir du couple en C'est de fait. l'expo. Il y a de l'expo. Non parce que je m'y connais, je suis pilote de drone. Ouais. C'est quoi le truc de programmation? C'est un logiciel C'est spécial? un logiciel fourni par Obiwing qui est gratuit directement sur leur site. Absima CR7P qui est largement suffisant pour C'est la l'utilisation. CR7P celle-ci. Exactement. Comment on allume ta merde là? Ah oui, alors on attend. Ça va pas démarrer là? Oh. Là déjà c'est de la lumière, ça ça se fait bien en fait. Ça va très très bien. Alors moi ce que je disais, moi je suis gaucher, c'est-à-dire que moi j'aime... Wow, putain, il va tout casser. Accélère pas. J'en ai appuyé pourtant. Heureusement, c'est ce qu'on est paramétré sur le PC. Oh le fou. Là en fait je viens de mettre un full avec un quad branché sur Betaflight. Mais tu m'as fait peur là. Mais dis-le moi. En fait, faut voir. Oui c'est génial. Je peux piloter en fait de la gauche, je le mets comme ça et en fait j'ai le volant comme ça. Il y a un fail-safe ou pas? Exactement, ouais, il y a le fail-safe. Il s'arrête. Ça te le dit direct. Et il fait quoi en fail-safe? En gros, dès que tu vas avoir une coupure radio, une coupure portée, le véhicule va s'arrêter. Ah c'est bon ça. Comme les drones FPV en fait, si d'un coup j'ai une coupure radio, parce que ça va pas porter super loin. Normalement ça c'est des véhicules qu'on garde à vue en fait. Ouais, exactement. Ouais. On n'est pas forcément aussi le but de passer derrière des trucs, des machins, parce que là on a vraiment un setup qui va coûter, on va dire grosso modo en tout, il y en avoir pour 15 000 € qui roulent. C'est pas le but de tout niquer, c'est pas le but de commencer à faire fanfaron. On n'a pas besoin d'avoir une énorme portée, tu vois, parce qu'on va garder relativement le véhicule à vue. Là, Hexadrone, en fait, ils ont usiné des petites plaques en carbone et ils ont imprimé une petite pièce pour mettre un petit caddie V-Stock qu'on voit juste en dessous. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la caméra FPV. Pas besoin d'une énorme antenne dans tous les cas, parce qu'on n'ira pas plus de 500 mètres ou 1 km, c'est une certitude, ok? On a une espèce de grand câble qui part, qui vient jusqu'à là, et qui va se mettre en fait directement avec la lipo en fait, de la voiture, et qui se met sur la prise d'équilibrage. Donc le Vista est alimenté directement avec ça, ok? Et là en fait on a un double 3S, ça nous fait du 6S. L'électronique, c'est une électronique un peu spécifique qui a énormément de couples. Vu qu'on va rajouter beaucoup de poids sur la voiture, on va en avoir besoin. Gros variateur, moteur avec énormément de couples, deux batteries de 3S, donc pour avoir 6S, pour avoir un mix entre couple et puissance. Aussi, on a fait des tests un petit peu en simulant les poids. Avec un en bidon, fait. ouais, tu m'as Voilà, dit. exactement, avec le bidon. Donc on a modifié un petit peu la partie amortisseur en remplaçant l'huile, en mettant une huile un petit peu plus visqueuse. Pour éviter qu'il tremble trop. Ouais, ok. Pour ce qui est parti également ressort, vu qu'on a énormément de poids sur l'avant, en fait finalement on a passé des ressorts avant à l'arrière. Ok. Autrement en fait on n'avait plus de course de garde au sol parce que le but c'est vraiment de rabaisser les masses et d'avoir un véhicule assez bas quoi. Ok. Bon. Voilà, après les pneus, des pneus... Ça je peux les changer quand je veux, je peux mettre les tout terrain. Ouais. C'est quoi, c'est juste un écrou comme Ouais, ça? c'est juste un écrou Ok. tout simple. D'accord. En 2 minutes t'as tout changé quoi. Puis en plus, on est d'accord qu'avec ce que je vais faire, moi en plus je vais pas trop les bouffer en plus. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Hop, là je l'ai niqué. Non, c'est bon. Là c'est tout bon, là tout est branché. Ouais. Ça c'est devant. Ouais, devant. Là. C'est bien le système un petit peu de, tu vois, franchement, c'est vrai que ça fait un joli truc quand même, là, avec la petite cam FPV, là c'est incroyable. Là je vais utiliser le DJI Transmission comme vous le savez, donc tac, je viens loquer mes petites poignées qui vont me donner accès au contrôle total en fait du Ronin. Je suis vraiment content de ce projet parce que franchement le truc il est vraiment nickel. Les images que vous avez vues, enfin je trouve c'est hyper propre. J'en ai vu des petits trucs, des mecs qui montaient des trucs comme ça, mais pour être très honnête, c'était pas aussi propre en fait. Là c'est vraiment un truc un petit peu factory je trouve et c'est vraiment de la gueule. Donc je suis très content de bosser avec eux. Franchement ça fait toujours plaisir d'avoir des petits gars comme ça de la région qui bossent bien parce qu'on est peut-être pas les meilleurs, mais putain, on se donne les moyens. C'était beau ce que je viens de dire. Oh non mais t'as vu cette phrase? Mais t'as vu? Non mais oh C'est beau aussi. c'était magnifique ce que je viens de dire. Moi c'est Nicolas, Et je avec suis le- patron d'RC Team, c'est moi qui l'ai créé en je sais même pas quelle année, 2005 je crois. Ah mais déjà? Ouais. Ouais. Putain je connaissais même pas avant. Et Il y a un peu maintenant de- on est 12. Et Est-ce que t'es le leader en France? Sois honnête.
Tu fais partie des plus gros. Ah oui. Ouais. En gros, il vient de dire que tout le monde. je rigole. Non, mais je disais, c'est cool en fait de voir des sociétés comme ça en fait qui sont d'ici en fait. Tu vois, Hexadrone, toi, vous êtes à côté Oui, en plus, vous êtes exactement. littéralement à 5 minutes. On est- C'est quand même du bon matos, c'est des gars qui bossent bien. Et puis voilà, puis je pense qu'on va faire d'autres choses aussi. Enfin, j'espère des trucs un peu cons comme ça. tu vois. Oui, C'est des on trucs en a des créatifs, idées, hein. tu vois, voilà. C'est des trucs un peu cons, tu vois, faire des caméras ou des voitures en slow motion, ça peut être sympa. Oui. Bref, allez, on va vous faire un petit tour d'usine et puis on va faire des premiers tests, c'est parti. On va le mettre sur une balance, moi j'ai dit que ça faisait 16. Non, j'ai dit que ça faisait 12, 5. 18, 5, t'as dit combien? Et toi? 16, ouais, t'es un malin toi. 17 kg 40. Ah, on est sur un petit CM2 là déjà. Ah, c'est comment ça? Ouais. C'est moi qui peux mettre les premiers coups. Ouais, vas-y, juste du mollo et puis voilà. Oh là là. Ah, quand même, hein. Ouah, ah oui, ça envoie direct. Ouah. On peut pas mettre plus d'expo encore? Si, t'es à 75. Ah non, c'est mieux là. Ouais, quand tu veux. C'est mieux. Ok. Ouf. Si, hein. Ouais, si, je l'aimerais bien. Mais de ouf. Il marche. Putain, il gère bien. Hein. Ouah. Regarde, on va mettre des filtres ND. Tac, Ah, c'est mieux. tac. Et là, t'es prêt? Regarde, je vais mettre des à-coups, on va voir si ça. Ah ouais, c'est abusé. Tu vois, alors t'as le petit tremblement, mais. T'as vu comme ça marche? Regarde la bête comme elle bouge là-bas quand je fais ça. Ok? Ouais. Et regarde là sur l'image, tu vois, regarde. Ah ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre le casque DJI dessus. Ah ouais. DJI FPV et je vais piloter un FPV pour voir. Ok, c'est tout bon. Oh là là. Regarde, c'est génial. Je vais passer entre ton genou là. Ça passe là ou pas? Ça passe. Mais c'est trop bien. Et là je peux accélérer un petit peu là quand même. Hein. Voilà. Oh gros, je sais pas si c'est pas mieux que le FPV. Enfin avec le drone FPV, parce que là je suis en FPV. Ça y est, Ah ouais non mais c'est incroyable. carrément. C'est incroyable hein. Ça c'est génial hein. Ah, c'est trop bizarre. On va activer le GeForce. Ah ouais, je peux faire du FPV, regarde. Tu peux même faire du roll du coup. Ah je peux faire du roll, ouais. Oh, trop bien. C'est incroyable. Alors là, regardez tout le monde, on va essayer de faire un truc, c'est ça qui est vachement intéressant. Je vais pointer sur le collègue qui est là-bas au fond, et je clique dessus. Là, ça va le faire tout. Oh, c'est une dinguerie. Regarde ça, regarde ça. Regarde le flair, regarde ça. Comme ça. Oh, je veux pas 5000 pouces bleus, j'en veux 10 000 bordel de merde. Comme ça. Regarde, regarde. Vas-y, tu peux tourner. Regarde. Il est ou pas mon plan? Comme ce que vous pouvez voir, en fait ça fonctionne, je suis super content. Alors par contre, je te le dis, hein, c'est de l'entraînement. Là, va vraiment falloir être précis sur ce qu'on fait et pas faire de la merde. En fait, moi je vois les possibilités là, en fait, Mais tu vois. c'est clair. Je vois juste les possibilités en fait qui Ouais, tu s'ouvrent. peux même changer les objectifs et tout. Je peux mettre n'importe quelle optique. On est sur le terrain, imaginons, on doit faire un truc rapidement. Vas-y, va vers la benne rouge là-bas à gauche, voilà. Regarde, Rien à faire en fait. j'ai rien à faire. Ça fait tout seul. Regarde ça. Là, je vais vous mettre en direct l'image que ça fait en fait. Vas-y, tourne. C'est n'importe quoi. Avance un peu plus vite la voiture. Vas-y, colle-le. Hein. Nickel. Double-le par la gauche pour voir. Incroyable. Stop, c'est tout bon. Ça marche. Non mais c'est une dinguerie. C'est trop bien. Je vais pas partir sans faire le connard. Regarde, juste ici, on a une belle petite voiture. Et en fait, on va faire du chasing. D'accord? Ça veut dire qu'on on va le suivre avec ça. Juste pour voir ce que ça dit. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Allez, après je te double. Je cadre ici. Ouais, vas-y. Je double-clique. Je suis cadré sur lui. Wow. Voilà. Regarde comme c'est stylé ça. Comme c'est stylé, mec. Tu vois, il a perdu le track là. Allez, quand tu On recommence. commandes, Un jump. Ah oui. Et c'est moi qui peux jump? Ouais. Prépare-moi un tremplin. Ils sont incroyables. Ils ont fait une petite piste là-haut. Une petite piste de voiture RC. Et je vais taper un jump de là à de là. Oh le bazar. Je vais tout niquer. Je vais tout niquer. Quand on me dit, Steph, tu peux détruire, je vais tout détruire. Ouais, non, mais gros, je vais finir dans le plafond. Là. non, t'inquiète. C'est bon pour tout le monde? Ouais.
let's go. J'atterris pas. Ouais, parfait. Oui. Tiens, vas-y, viens Tim, on va en bas. Il manque une lipo. Ah. Le support lipo, t'as dû casser, non? Le support de batterie, non? Ouais, bah c'est le support qu'il y a là, manque quoi. une lipo. Mais je pensais qu'il va y avoir pire sur le dos. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Je remercie RC Team, je remercie vraiment tout le monde, en fait, toute l'équipe. Je remercie bien évidemment Nico. On va le remercier quand même parce que c'est aussi le patron. Kev, t'avais des choses à rajouter? Peut-être, oui, j'avais un truc à dire, moi. Autonomie, c'est un truc qu'on me pose pas assez comme question, mais... À peu près, on va dire entre 1 heure et 1 heure et demie suivant l'utilisation. 1 heure en continu. Ah oui, on continue. Donc ça veut dire que moi, jamais en une journée, je vais filmer 1 heure comme ça, tu vois. Non, En fait, on a fait plein de tests tout à l'heure, c'est ce qu'il dit. On a regardé, je crois qu'on a 75% de batterie encore. c'est ça. Donc tu vois, ça n'a rien à voir en fait avec un drone FPV où on a besoin d'avoir de la puissance et de faire quelques shots en l'air. On bouffe vite les batteries. Tu vois, on n'a pas de moteur qui tourne tout le temps, même si on reste en stationnaire. Lui, il bouge pas en fait, ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bah écoutez, moi ce que je vais vous dire, c'est que cet épisode, il touche à sa fin. Vous avez vu quelques petits exemples qu'on a fait vraiment à l'arrache et c'était vraiment les premiers tests. C'est pas des mythos, ils vous le diront, il n'y a pas de trucs avant. C'était vraiment les premiers tests. On va vraiment faire des gros tests, soit des belles voitures, soit des motos, c'est un truc un peu plus cadré, un peu plus stylé. Mais en tout cas, moi je suis super content du résultat. Je vous remercie vraiment tous, vraiment. Non, franchement, ça m'a fait plaisir. S'il y a d'autres projets, on ne manquera pas de venir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre en fait l'évolution de ce truc. Il va y avoir les shots cinématiques qui vont arriver. N'hésitez pas à venir sur l'Instagram. Voilà, il y a mon Instagram juste ici. Il y a celui de Timothée, même s'il filme à 3 km. Je vais le dire obligatoirement. RC Team, vous avez Instagram? Exact. Là, juste ici, là. Il est juste là, il apparaît juste là sur la vidéo. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Peace, ciao.